hier si jamais j'ai pas le choix. En fait, là, tu vois, la game que t'as joué, un truc que j'ai remarqué, c'est que déjà, tu fais pas tes objets assez rapidement. C'est Genre, vrai, c'est vrai. genre là, t'avais 100 millions de composants sur ton bench, et il faut jamais faire ça. Enfin, faut jamais faire ça. Ça dépend ce que tu fais, hein. Si tu joues la low streak pour aller chercher plein de gold, ok, tu peux le faire. Parce que de toute façon, tu veux perdre. Mais là, J'avoue, là il te restait 2 vies, t'avais 30 HP, et... 30 HP, 10 objets sur le bench. c'est ça. Et aussi, faut que tu upgrades ta frontline. Ouais, c'est vrai que ça j'ai T'avais fait. 30 HP, 10 objets sur le bench et 70 gold. J'étais en train d'économiser. Pour mourir, pour tes funérailles. Ah non, plus le truc, hein. T'es pas dedans. Oui, je sais que je suis pas dedans. Ah, tu l'es. Tiens, François, on n'est pas dedans. Blague. Et à lui qui vote blanc. Ouais. Noxcria. Bon, C'est la même chose que J'ai tout à l'heure. failli Non aller sur... Ah non, ok. Ouais, c'est la même chose que tout à l'heure, quasiment. cette chose. Prends la Samira. Chose. Mets Samira et Irelia sur le board. Du coup, attends, je vends cette chose et je mets Samira à la place. En fait, comment dire? Là, je pense pas que ce sera le cas, mais tu cherches pendant le PvE, tu cherches à avoir le moins de coups possible sur ton board, tu vois. Ok. Mais Irelia, Ok. là, tu prends le Warwick. Vends Karma. Prends Warwick, ouais. Enlève Tariq. C'est un jeu. Là, tu vois tes objets, t'as des objets AD. Vas-y, je te laisse choisir. Par défaut, du coup. Ça va servir cette chose. Mets l'objet Hand sur Samira. Et mets une IE sur Samira aussi. En fait, là, tu vois, t'as une unité améliorée qui est Samira. Et t'as une front qui est relativement ok. Donc tu vas chercher à slam tes items pour pouvoir win streak. Achète le 7 et les 2 vies. Pourquoi le 7? Parce que ça te donne Ionia et ça te donne Juggernaut avec Warwick.
Ah, tu vends ta Rick. Et tu level up. Hop. Ouais, et tu mets le 7. Voilà. Tu peux acheter le Et jean la vie, aussi. c'est pour avoir le dos. Ouais, c'est pour avoir la paire parce que de toute façon, tu veux avoir 10 d'économie. Tu veux avoir 10 de gold pour faire le palier d'économie, mais tu le fais pas, donc autant acheter. Parce qu'on sait jamais si tu tapes une vie 2, c'est toujours bien. Tu vois ou pas? Ok, ok. Parce que vie 2 à 2-2, tu vois, c'est une très grosse fente. Après là, t'as un gros board déjà. Scout les gens un peu. Surtout les deux premiers. Tu vois, parce que en fait là, t'es en win streak, t'as win les deux premiers rounds, ok? Ok. Donc tu cherches à continuer à win. Il faut que tu évalues si ton board il est plus fort ou moins fort que ceux des autres. Et là, à mon avis, tu perds aucun round. Vandy. On va voir le palier 10. Ouais. C'est exactement ça. Et là, faut que tu réfléchisses, t'as une belt et qu'est-ce que tu fais avec la belt? La belt. Oui, parce que t'es en win streak, donc tu vas chercher à slam tes items le plus rapidement possible pour conserver ta win streak. Ok. Avec une belt, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire Sunfire, tu peux faire Warmogs. C'est ça. De base, j'aurais pris la Warmog. Enfin, j'aurais fait la Sunfire. Non. Bah là, dans ce cas, en fait, si tu veux, Warmog c'est un meilleur item sur toute la partie, Mhm. sur le long de la partie. Mais la belt en fait était sur un cost déjà. Et Sunfire c'est pas mal en early game. Je mets ça sur Warwick. Sur 7. Tu peux level up. Et tu mets Jean. Et tu peux mettre la deuxième Samira à côté de ta Samira dans la case. Comme ça, ils focus la même personne. Normalement. Normalement. En fait, en règle générale, moi, ce que je fais, c'est que je level up si ça me coûte pas un palier. Enfin, après, ça dépend des parties, hein, mais si ça me coûte pas un palier, par exemple, là, t'es passé niveau 5, ça te coûte pas un palier parce que t'étais à 14 de gold. Ou 15, je sais plus. Ou si, par exemple, t'es à 50 de gold et que ça te fait rester au-dessus de 30. Ok. Tu peux mettre tout à droite ta deuxième Samira. Ouais. Là, normalement, il devrait focus le même. C'est bien, tu vois, là tu scoutes. Maintenant, faut que je continue à le faire. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est important de scout parce que tu vois ce que les gens y font. Si par exemple tu scoutes pas et que les gens ils pushent tous level et que toi tu restes niveau 5 par exemple, tu vas être en retard par rapport au lobby quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends. C'est le tempo du lobby en fait. Si tu vois que le tempo du lobby il est très lent et que tout le monde, enfin personne upgrade, tu peux essayer de grid un peu pour garder des golds.
Ou sinon, ce que tu peux faire, et que tu vois que le lobby il est très lent, tu peux push les levels très agressivement pour essayer d'augmenter le tempo et de mettre la pression aux autres. Ok. Là, t'as des bons objets pour jouer Action si tu veux rejouer Action. Fais le palier de gold. Tu peux scout le lobby, tu regardes s'il y a des gens qui jouent Action déjà. Il y en a deux. Bon, bah tu joues pas Action du coup. Là, tu peux aller level 6. Tu rentres en deuxième jean. Dis Ou, non. ou le, ou le Warwick. En fait, j'aurais rentré le Warwick plutôt, je pense. Parce que t'as Juggernaut et du coup, ça te fait plus de front. Ou à la limite, même, je pense que là, vendre le Action, c'était peut-être une erreur. Parce que si t'as, tu vois, t'as push level 6, t'as un jean sur le board, t'aurais pu mettre Action pour avoir des die. Et ça reste une bonne unité de transition dans tous les cas. Est-ce que c'est une bonne chose de garder Challenger? Non. Tu peux rentrer Kalista. Ça te donne 4 challenges. Mais plutôt Warwick dedans. Et mes Kalista en backline. Ça, pour la front lane. Maintenant, si c'est un bon choix. Ah non, il y a aussi Dragon Claw. Ça dépend du lobby, ça. Faut que tu regardes. Les gens ils jouent quoi. Prends la déclo, prends la Dragon Claw. T'as plus le temps. En fait, là, moi, à ta place, j'aurais pris Challenger. Ok. J'aurais pris Non, Challenger parce que, ouais, parce que déjà, t'avais 3 Challengers sur ton board. T'as des bons items pour jouer Challenger. Tu vois, t'as des bons items de Yasuo là. Avec la IE, après tu vas chercher RFC, t'es bien. Et t'as déjà un board, un board Ionia Challenger de toute façon, donc oui. Roll pour avoir 7-2. je peux revendre pareil ou faut la Non, garder? non, elle te coûte rien. Achète des 2 costs et va chercher 7-2. Tu peux la vendre hein, là-bas. Tu la joues jamais. Kalista. Voilà, tu peux arrêter de roll. Après là, tu vois, achète la Phelios. Et revends les Irelia pour faire. Non, revends pas. Parce que de toute façon, tu gagnes un gold avec la win. Donc tu fais le palier dans tous les cas. Là, faut que tu réfléchisses, tu vas chercher quoi comme objet. Je serais parti chercher la Slayer. Vu que j'ai déjà une bourre. La Slayer. Ouais. La Giant Slayer. Ah.
Non. Non, Non. prends la spate, prends la spate. Ah non, trop Tant tard. pis. Bon, désolé. Bon, Giant Slayer, c'est pas un mauvais choix. Hein. Tu peux la slam d'ailleurs. Ça se fait sûr. Oui. Je fais trop confiance à ce truc, hein. Je me fie trop à ça. Et du coup, sors là de la case. Et mets quelqu'un d'autre. Faut que tu scoutes le lobby. Ah oui. Après là, t'es strong. Hein. T'as un board qui est très fort. Je pense que tu perds contre personne à mon avis. Je tiens des challenges apparemment aussi. J'ai le karma. Ah. Roll pas, roll pas. Là, t'as aucune upgrade à aller chercher, donc ça sert à rien que tu rolls. Enfin, t'as Kalista, mais tu vas pas roll que pour Kalista, surtout que t'es niveau 6. En fait, pour que tu décides si tu rolls ou pas, il faut que tu regardes par rapport à ton board actuel. Tu vois là, ton board actuel il est déjà tout upgrade, t'as tout à 2 étoiles. Sauf la Kalista, mais la Kalista, bon, c'est pas... Tu vois, en fait, ça sert à rien de roll que pour une unité. Là, tu vois, t'es très riche, donc après le PvE, tu push 7. Toi, t'aurais fait quoi là? Bah après les loups, j'aurais push 7 pour mettre Aphelios. Ok, c'est pas un mauvais choix. Après, moi, personnellement, j'aurais pris l'Akshan, j'aurais mis Akshan à la place d'Aphelios. Pour Akshan est plus Pourquoi fort qu'Aphelios, hein, tout simplement. Surtout sans objet. Ok. Il faut que tu scoutes le lobby. Aussi. C'est surtout pour voir les actions, pour voir la force des boards des autres. Parce que là, tu vois, il a mis son action à droite, donc ça tire sur Jin, c'est pas un problème. Mais si son action était à gauche, ça tire sur Samira, et là, c'est un problème. Parce que là, ton carry, c'est Samira actuellement. Passe mon temps à prendre des objets, après j'utilise pas. C'est quoi ton raisonnement derrière l'objet? Je me dis que plus t'as d'objets dessus tes unités, plus tes unités feront de dégâts ou seront plus tanky. Tu peux mettre Irelia à droite.
Irélia à droite. Irélia, droite, Irélia. droite. Irélia. Donc, Je Irélia. fais n'importe quoi. Ça, c'est Samira. Parce que là, tu perds un objet vu que t'as personne dans la case à droite. Il y avait une case à droite. Oui. Si j'arrive à passer le Hacha niveau 2, est-ce que ça se fait de le garder à ce stade de la game? Bah, ça dépend, c'est quoi ce que tu veux faire en fait. Parce que là. Attends. Ouvre un peu ton objet là. Non, moi je serais resté sur Challenger avec ça, j'aurais pris Rapid Fire Cannon. Tu peux remettre Samir à droite. Hein. Et Medjin dans la case plutôt. Tu peux mettre RFC sur Jin. Là, qu'est-ce que tu cherches à faire quoi là? Renforcer la front lane, du coup. Parce que là actuellement c'est quoi c'est quoi ton plan de jeu? Tu veux jouer quoi? Je pensais pas partir Challenger en fait. Ok. Parce que c'est la première fois que je joue Challenger. Tu voulais jouer à Phelios? Ouais. Parce que je le joue tout le temps et voilà. T'as quoi sur ton bench? Non, là. Bench. T'as un arc. Tu peux prendre la spat. Non. Putain. T'as une spat et en fait spat arc ça te donne une spat challenger. Monter 6. 6 Challenger. Et tu vois si t'avais pris challenger en 3-2 t'aurais eu 8 challenger. Je peux monter 8 là. Oui. Oui. Spat challenger sur Jin. Ah merde. Ouah. Et en fait là tu vois t'es monté 8. Tu regardes un peu le board des autres s'ils ont des unités 4 cost ou pas. Tu vois là ils ont tous roll. Lui il est à 0 gold quasiment. Regarde un peu les autres. Lui il est full gold. Ah dommage. En fait là t'es passé 8. Tu sais que tu joues challenger maintenant, tu vois t'es commit. Ouais. Donc tu rolls pour essayer de trouver des upgrades. Ah Belvet Challenger c'est complètement pété hein. Oui. J'ai vu une fois, oui. Tu tèges le... Comment il s'appelle? Prends le chêne. Tu peux vendre la Phelios non? Tège le Akshan mais soit chêne soit Sion. Ok. Il faut que tu replaces bien tes unités parce que là ton Yasuo il est un peu isolé, il sert à rien. Il se fait focus par tout le monde en fait. Essaie Il de... fait la fin. C'est ça, c'est un peu ça en vrai. Vends Irelia, tu fais le palier. Ça va. Là ton board est pas stable, hein. Vends-le. Ouais voilà. Ah, Personne qui l'a joué.
prends la Sénat. Parce que là, tu vois, t'es 4 Ionia. Oula, ça c'est mauvais par contre. Hein. D'avoir 4 Ionia? Non, tes objets. Ah. Ah bah oui. Là, tu vois, t'as 4 Ionia, t'as un Jin qui est tout seul qui sert à rien. Tu sors le Jin, tu mets Senna à la place, ouais. Mais Tu peux le revendre, oui, hein. tu peux le revendre. Ok. Tu peux mettre la spat sur Senna. RFC Yasuo. Il est quoi lui? Il est AP ou il est AD? Il est AD. Tu peux mettre Rabadon sur Yasuo, sur Senna, plutôt. Ça fait un gros shield. Il tu perds hein, tous les jours. Avec un board upgrade, tu le bats. Hein. Et là, tu sais que t'as une spat challenger, du coup, tu sais que la Samira, tu la tèges à tout moment. Roll. En fait, là, t'essaies de trouver Yasuo 2 et Kaisa. Voilà, t'as Kaisa. Et dès que t'as Yasuo 2, tu changes la Samira pour Kaisa. Roll jusqu'à 30. Vends Samira et Mikaza, ouais. Bon, ouais. Je Tu mets IE sur... Tu peux mettre, Sur ouais, Yasuo. mets tout le stuff sur Yasuo. Et ça, ouais. Il est au milieu. Il est au milieu. Et là, tu vois, tu joues Yasuo avec RFC, donc c'est important de scout. Je te dirai après. Je te dirai après ce round. Tu sais ce que ça fait le skill de Yasuo? Non. Ok. En fait, si tu veux, il dash sur l'unité la plus loin Ok. dans 3 carrés, enfin dans 3 hex. Achète Belvet et mets Belvet à la place de Senna. Mais pas la Rabanon sur Senna, sur Belvet. Rabanon sur Kalista. Kalista. Non, j'allais pas mettre ça dessus là. Ah bah si, fallait mettre sur Kalista. Tu peux mettre le miroir sur Sion. Ouais, en fait, donc je disais, Yasuo il saute sur l'unité la plus loin hein, dans 3 hex. Donc 3 cases. Ok. Et ça s'allonge ça s'allonge en fonction de son range d'attaque. Du coup, là, ta RFC ça te donne plus une case. Et du coup, faut que tu positionnes ton Yasuo de manière à ce qu'il aille taper le carry adverse. C'est pour ça qu'il faut que tu scoutes. Des Ouais. Sion. T'as une spat challenger aussi. Hein. Prends RFC. Prends RFC. Je prends pas la challenger là, c'est trop tard. RFC Belvet. Il faut que tu slams tes derniers items aussi. Hein. Bah écoute. Scout. Tu vois là son carrier dans la case, du coup tu mets Yasuo au milieu. Là? Non, à la place du deuxième Sion. Oui. Enfoncé, ok. Fais du caca. Et là tu vois t'as une paire de chaînes, t'as une paire de Kaisa. Oui. Bon, lui, je prends. Ouais il est parti de l'autre côté. Pourquoi il a fait un point d'interrogation? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. De toute façon tu le bats. Hein. Tu continues après. Oui. Ça va mélanger.
Ok. À toute, bonne app. Tu vois là, t'as une paire de Shen, t'as une paire de Kai'Sa, donc tu rolls pour avoir un des deux au moins. Idéalement le Shen. Prends les Yasuo aussi, ouais. Tu peux vendre 7 Velvet, ouais. Vends 7 et mes Shen. Que ça a changé. C'est pas grave. Parce qu'en fait, Shen est une meilleure unité. Et tu t'en fous un peu du Juggernaut parce que c'est sur Warwick qui est juste une unité pour te donner Challenger. Et tu mets les objets sur Shen. C'est le dernier. Oh, Ah, le mais elle est encore là. Qui ça? La Irelia. Oui, Je l'avais oui, elle est complètement encore là. Elle te donne Challenger, hein, donc... Alors t'as deux choix. Hein. Là tu vas chercher un dernier item sur Belvet. Donc soit J'aurais fait la Giant Slayer. tu peux... Les deux sont bien. Soit Giant Slayer, soit RFC. Ça stack. Oui, ça stack. Enfin. Ah ouais. Et du coup tu mets Kai'Sa à l'intérieur. Oh, what? Ouais. Mais tu l'auras jamais 3 hein, de toute façon, parce que l'autre il a 3 Kai'Sa. Non. Enfin si tu peux l'avoir 3 mais faut avoir beaucoup de chance quoi. Après, plus haut Elo, à moins d'avoir une très grosse sortie comme là t'as eu, c'est... Challenger c'est pas une comp qui top 1. Tu peux vendre les Kalista et les Warwick. Avant de roll, ouais bon c'est pas grave. Avant de roll, mets Kai'Sa dans la case. Kai'Sa. Oui. Et Scout. Décale Yasuo d'une case. Tu vois là, Yasuo il a sauté directement sur son Vel'Koz. Et c'est ce que tu veux. Hein. Nice. Ok. Tian 2 qui veut sortir, non? Yasuo. Continue. Vends les chaînes. De toute façon là tu le trouves 100% vu le... vu les HP que t'as. Et oublie pas de scout hein. Voilà tu le bats mais... faut scout quand même quoi. Pour la prochaine, ouais.
Waouh, tu gagnes tellement facilement quand tu réfléchis. Utiliser son cerveau, c'est bien quand même, non? Ouais, des fois, ouais, c'est pratique, ouais. Mais oui, tu vois, juste pour faire un résumé, faut que tu joues en fonction de ta sortie. Donc là, t'avais une grosse sortie Challenger, t'as joué Challenger. Même si Les c'est... sorties, c'est ce que le shop te propose. Ouais, voilà. Ok. Enfin, t'as joué Challenger parce que je t'ai dit de jouer Challenger, hein, mais... Mais oui, il faut que tu joues en fonction de ta sortie. Là, t'as eu beaucoup de Challenger, donc tu jouais tous les jours autour de Challenger et en fonction de tes objets, tu vois si tu pivots ou pas. Là, t'avais pas vraiment les objets pour jouer Action parce que t'avais zéro objet d'attaque speed. Donc tu restes sur Challenger. T'avais des excellents objets Challenger en plus. On t'a proposé une spat. Après sur le dernier augmente, t'as hésité entre les objets et c'était quoi? Social distancing, je crois. Moi, personnellement, j'aurais pris l'augmente social distancing. Ça faisait quoi, ça? C'est toutes tes unités qui sont isolées en plus 20% d'AD et d'AP, je crois. Quelque chose Ok. comme ça. Et en fait, pourquoi j'aurais pris ça? Parce que t'avais déjà beaucoup d'objets. Vraiment beaucoup d'objets même. Et que t'avais besoin du coup d'un augmente de combat. Donc tout ce qui te donne des dégâts en plus. Ok, ok. Et faut que tu scoutes un peu plus aussi. Ouais, ça c'est une habitude à prendre, ça. C'est ça, en fait faut scout pour placer tes unités en fonction du board adverse parce que... Enfin, il y a plusieurs choses. Déjà tu scoutes pour voir si t'es contest ou pas, là t'étais pas contest. Pour voir où sont placés les carries des autres, comme tout ce qui est Action, Lux et compagnie, parce que Lux tu cherches à éviter à ce que tes carries se fassent delete quoi. Si ta Lux est en face de Yasuo, ton Yasuo il se fait one tap et t'as plus de Yasuo quoi. Mais comment tu peux anticiper quelle unité tes unités vont attaquer en premier? Celui qui est devant. Ok. Celui qui est devant et en général, si c'est deux unités qui sont collées, ça attaque celui qui est à l'extérieur. Ok. En général. Hein. Voilà. Ok, ok. Voilà. Et Yasuo, et en fait là t'as jamais bougé ton Yasuo, mais il faut que tu le bouges en fonction de où l'adversaire bouge son carry. Pour que Yasuo saute directement dessus, ouais. Il focus le carry qui a 3 cases de lui. Oui, et ça change en VKFC, du coup c'est 4.